Salam alaikum. Alaikum salam. Une autre raison quand même de l'abstention contre le paludisme, c'est aussi le manque cruel de l'offre politique. Nous sommes toujours cantonnés à choisir les députés, effectivement c'est nous qui les choisissons, mais on se trompe toujours parce qu'on est trimballé de gauche à droite. Et en fait, il y a un manque cruel d'offres qui nous pousse à faire automatiquement le mauvais choix, quoi qu'il en soit. Très bien. Ça fait 30 ans que c'est dur, quoi. Oui. C'est vrai qu'on est dans le bipartisme, hein, droite-gauche, un coup à droite, un coup à gauche. C'est clair et net. Il y a différents niveaux, vous savez, dans la politique. Moi, je vais rester basique. Ouais. Je vais même pas faire de la politique, je vais vous faire du business, du commerce. Ce qu'ils appellent de la réelle politique. Ouais. C'est quoi mon intérêt et qu'est-ce que je veux? Dans un premier temps, vous savez ce que je veux? Je veux être respecté. Mais pour être respecté, il faut être quoi? Il faut être fort, il faut être craint. C'est comme ça, c'est la loi de la jungle. Donc les hommes politiques, que ce soit le député, que ce soit le maire, doivent déjà prendre connaissance de mon existence. C'est pour ça, je vote, donc je suis. On ne vote pas, on n'existe pas. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous savez, dans les mairies, comment ça fonctionne? Il y a la carte de la ville. C'est ça? Vous n'avez jamais vu dans le bureau du maire? Il y a une grande carte, c'est la ville. Ouais. Et puis vous avez des quartiers. Oui. Ben, les quartiers sont développés. Ouais, ils attirent l'attention des élus en fonction de quoi, à votre avis? En fonction des résultats électoraux. Ce quartier a voté à 70%. Donc, j'ai intérêt de l'entretenir. Allez, je vais utiliser des mots qui choquent. J'ai intérêt de le soudoyer. J'ai intérêt d'acheter les voix. Et c'est ça un homme politique. Il recherche des voix. Et il est prêt à quoi, à votre avis? Il est prêt à acheter des voix au diable. Et le diable, en l'occurrence, c'est nous. Oui. L'homme politique, vous savez, il n'a pas de foi. Il croit en une chose, les mathématiques. Ouais, 453 voix. Dans certaines villes, il gagne à 7 voix, à 40 voix. Oui. Donc, allez, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, faisons de la politique juste une monnaie d'échange et de chantage. Ouais. Nous votons, nous existons, donc on crée un rapport de force. Tout simplement. Après, on deviendrait des philosophes, des humanistes, ouais, et on fera de la politique pour créer le paradis sur terre, la République de Platon. D'accord? Ce rapport de force n'existe pas. Au contraire, il est en notre défaveur. D'autres font de la politique, ouais, pour nous évincer, tout simplement. Et on ne réagit pas, c'est malheureux. Regardez, il y a des gens qui font pression sur nos députés pour voter une loi pour vous interdire le voile à l'université, au travail, dans la rue demain. On est bien d'accord, les transports en commun. Vous ne pourrez plus prendre le RER, ni le métro à Paris parce que vous avez un voile. Ça vous choque? C'est une utopie, c'est ça? Attendez, il y a 30 ans, on ne pouvait pas s'imaginer le voile interdit à l'école. Il y a 30 ans. C'est arrivé. Le voile à la fac, mais non, c'est pas possible. À la fac, elles sont vaccinées majeures, elles le portent d'elles-mêmes. Vous allez voir, la loi, elle va sortir bientôt. Ouais. Il y a même une rigolote, pédopsychiatre, j'ai oublié son nom, quand une nounou qui porte un voile, c'est un traumatisme pour l'enfant. Traumatisme. Le gosse, il va... Oh, un voile. Vous vous rendez compte? Par contre, le gosse, il voit papa, il n'est pas traumatisé. Non, mais c'est réel. Vous avez vu l'inversion des... Regardez, nous sommes devenus... Nos députés vont voter la loi pour interdire le voile à l'école ou pour les nounous. On est d'accord. Pourquoi, à votre avis? Ils ont que ça à faire, les députés. On n'a pas des problèmes de chômage, on n'a pas des problèmes de couche d'ozone, de CO2. Ouais. C'est une arnaque, hein, CO2, couche d'ozone, c'est du baratin tout ça. Hein. Okay. Faites de la politique, vous allez comprendre que... D'accord? Non mais sérieux, hein. Vous en rigolez, mais c'est du baratin. C'est parce qu'on ne fait pas de la politique, on n'est pas au courant de ce qu'ils projettent et de ce qu'ils
fomentent comme complot. Nos politiques subissent des pressions. Qui fait pression sur eux? Des lobbies. Par exemple, le lobby féministe, laïcard, islamophobe. Pourquoi est-ce que vous, musulmans, qui allez être victimes de ces pressions, vous ne faites pas pression sur les mêmes politiques pour qu'ils ne cèdent pas aux pressions de ceux qui veulent votre peau? Expliquez-moi pourquoi. Parce que je deviens fou. Wallah, non mais je suis sincère, je vous le dis sincèrement, je deviens malade. J'attrape des migraines tous les jours. Je ne comprends pas, les musulmans, ils se font fouetter. Et puis, ils ne bougent pas. On est sado-maso. Gouloulia, vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas une voix qui change. Regardez, vous avez vu? Voilà. Personne ne veut bouger. Sous prétexte que moi tout seul, je ne peux rien faire. Faites ce qu'on vous dit. Vous entendez? Vous n'avez pas atteint la maturité politique pour prendre la bonne décision. Reconnaissez-le. Chacun son domaine. Bon sang, faites ce qu'on vous dit. Obéissez. Allez. Mettez-vous sous tutelle dans le domaine politique. Faites ce qu'on vous dit. Ouais. Allez vous inscrire. Faites inscrire tous ceux que vous allez croiser. Vous croisez un musulman. Même s'il ne l'est pas, vous pensez qu'il l'est, vous l'attrapez. T'es inscrit, t'es pas inscrit. Vous le prenez par la main. Vous allez chez lui. Il prend sa facture d'électricité, sa carte d'identité, vous l'emmenez à la mairie. Et pendant tout ce temps, vous lui dites « Inscris-toi ». Les politiques ne croient qu'en votre pouvoir de voter. Vous ne votez pas, vous n'existez pas à leurs yeux. Vous avez tous un portable, oui ou non? Vous avez combien de numéros? 100, 200. Si tout à l'heure, demain matin, vous n'envoyez pas un texto aux 200 personnes en leur disant « Inscrivez-vous avant le 31 décembre et faites inscrire le maximum pour l'amour de Dieu, pour l'amour de l'islam, pour l'amour de la France ». Si vous ne faites pas ça, ça voudrait dire que vous êtes en train de vous foutre de ma gueule. Vous avez vu comment je suis dur et méchant? Il y en a même certains qui me disent « Tu deviens vulgaire ». Je ne sais plus quoi dire. Si vous ne faites pas ça, vous me faites perdre mon temps, vous me rendez malade. Et je ne parle pas à vous, hein. Je parle à la caméra, et demain ça va être sur Internet, et les musulmans de France et de Navarre vont entendre. Communauté musulmane, vous êtes en train de nous rire au nez. À nous qui essayons de vous tirer vers le haut. Et on ne peut pas tout faire, on vous demande un peu d'aide. Bougez-vous. Je ne dis pas que notre solution elle est uniquement politique. Je sais qu'elle est spirituelle, je sais qu'elle est morale, je sais qu'elle est économique. Mais elle est politique aussi. 2014, nous avons des élections. Si vous ne votez pas, c'est un message clair et net aux politiques. Vous n'existez pas. Vous n'existez pas. Pourquoi voulez-vous que je me fatigue pour vous? Vous n'existez pas. Vous ne m'apportez rien. Le politicien est un commerçant. Il vend du vent. N'est-ce pas? Pourquoi vous ne voulez pas lui prouver que vous n'êtes pas du vent? Vous existez. Allez, au boulot. Et vous allez voir que les politiciens vont faire le pas vers vous. Pas parce qu'ils vous aiment, parce qu'ils vous craignent. Regardez à quoi j'ai encore réduit la politique. Et je suis obligé de vous parler comme ça. Parce que si vous ne bougez pas, wallah, que d'autres bougent pour vous faire votre peau. D'autres bougent. Ils ont déjà bougé, ils vous ont déjà prouvé. Et ça va être de pire en pire. Alors, je vous parle à vous, musulmans, en tant que musulmans. Maintenant, je vais parler à la France, mon pays, en tant que citoyen. Au niveau économique, c'est une catastrophe, vous l'avez dit. On se fait arnaquer matin, midi et soir. Regardez la TVA. Elle augmente au 1er janvier, oui ou non? Pourquoi elle augmente la TVA? Parce que nos politiques cherchent de l'argent. Pourquoi ils cherchent de l'argent? Quand les caisses sont vides. Il faut payer les fonctionnaires,
faut payer la sécu, c'est ça? Le deuxième budget de l'État, écoutez bien, le premier budget de l'État, c'est l'éducation nationale. C'est pour payer les profs pour votre éducation de la maternelle jusqu'à la fac. On est d'accord? Le deuxième budget de l'État, c'est le remboursement de la dette. Vous entendez? Le remboursement de la dette. On est en train de nous sucer notre sang. Les banques, au niveau mondial, sont en train de nous tenir... faut que je me retienne. C'est trop ce qui se passe. C'est un racket licite, légalisé. Et on va tous payer. On passe de 19,5 à 19,6 à... Combien? 20,6. L'évasion fiscale. Vous savez ce que c'est l'évasion fiscale? Ouais. Les sociétés du CAC 40 là. Les milliardaires. Combien? 90% ne paient pas d'impôts. Et vous et moi, nous sommes chaque année rackettés. Taxes foncières, taxes d'habitation, des taxes matin, midi et soir. Tu ne comprends pas. Dans certaines villes, la taxe foncière a été multipliée par 2. Tu payes 500 €, tu payes 1000 €. Mais c'est grave quand même. Ils estiment l'évasion fiscale à 80 milliards. Sous prétexte qu'on n'a pas assez de contrôleurs des impôts, on ne peut pas les récupérer. Mais vous foutez de notre gueule ou quoi? Il suffit d'en employer, ils vont se faire payer parce qu'ils vont récupérer. Sur les 80 milliards qu'on va récupérer, 20 milliards serviront à payer 100 000 fonctionnaires du fisc qui vont récupérer 60 milliards. Et on n'a plus de problème de TVA augmenté, ni de sécurité sociale, ni de salaire qui stagne, ou quand ils augmentent, c'est des miettes. Vous avez vu tout ce qu'on est en train de subir? Et on n'en est même pas question. Tout ça pourquoi? Parce que nos députés dorment tranquilles. Ceux qui votent sont une minorité. La majorité ne vote pas. Et c'est la majorité qui subit toujours. Alors il est temps de se réveiller et de s'intéresser à la politique. Vous la subissez tous les jours. À chaque fois que vous allez acheter quelque chose, vous allez prendre un café, vous allez payer de la TVA. Et elle a augmenté. Et à la fin de l'année, votre pouvoir d'achat va baisser de 1 000 €, de 2 000 €. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est passé, il vous a pris sur votre compte 2 000 €. Wallah, si ça vous arrivait maintenant, il y a quelqu'un qui vous arrête, qui vous braque, qui vous prend 2 000 €, vous allez vous défendre, vous allez réagir, vous allez porter plainte contre lui, vous allez vous battre peut-être à mourir. Nous, on nous prend, c'est un chiffre, 2 000 € par des centimes pendant 1 an et on ne bouge pas. Vous ne trouvez pas qu'on est vraiment des moutons de Panurge? Non mais c'est grave. L'inconscience et l'insouciance. Jusqu'au bout, hein. Si vous ne faites pas de la politique, vous allez subir la politique faite par d'autres personnes. Ça va, vous avez compris? Et si vous voulez faire des remarques que vous n'osez pas faire aujourd'hui, vous n'avez pas le temps, allez sur le site, ouais, et envoyez vos remarques, vos critiques. Mon objectif, c'est quoi? C'est d'essayer de faire avancer les choses. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être que je dis n'importe quoi, mais si vous ne me prouvez pas que je me trompe, je ne peux pas revenir sur ce que je dis. Donc vous tapez hassanikihussen.fr, ou bien vous allez sur la page de book, et je suis prêt à vous écouter, à vous entendre et à me remettre en question. Wassalamu alaikum.